Tiens, si je faisais Pékin Express avec Gaëlle, mon infirmière, et c'était un joke, quoi, c'était un truc pour rigoler. Je suis quelqu'un qui s'est toujours intéressé au sport depuis tout petit. Après, j'ai fait une carrière de journaliste sportif et j'en ai toujours fait. Je faisais du vélo, du foot avant que la maladie me rattrape et que mes articulations s'abîment. Et il fallait que je fasse quelque chose à 50 ans. J'ai arrêté ma carrière. La maladie était un petit peu pour quelque chose aussi, mais pas que. Et je me suis dit, en lisant, en discutant avec Hervé Bellec, mon pote écrivain, on parlait de. Il m'a fait lire Chemin faisant un livre de Jacques Lacarrière. Et j'ai relu Garce d'étoiles de Hervé, c'était son premier bouquin, quand il était allé à Compostelle en 86. D'ailleurs ça l'agace parce que je lui demande des renseignements sur Compostelle aujourd'hui, il me dit mais tu sais que j'ai fait ça en 86. Et donc je lui repose une question, il me dit tu sais que j'ai fait ça en 86, ça énerve un peu. Et l'histoire est née comme ça en fait. Et de fil en aiguille, je me suis dit mais tiens, pourquoi moi aussi j'irais pas marcher. Donc j'ai commencé à marcher il y a 2 ans déjà ici à Plougastel, sur la presqu'île, puisque j'habite à Plougastel, et qui est un endroit absolument fabuleux, tu vois, parce qu'il y a plein de chemins et qu'on peut faire vraiment de belles randonnées sur Plougastel, des randonnées plus ou moins longues, donc ça c'est bien, tu peux faire... Je commençais par 3-4 km, c'était super dur, puis je suis arrivé à 5, puis aujourd'hui je suis arrivé à 10, et puis je pense que je peux arriver à 12-13 avant de partir au mois de mai à Compostelle, du 5 mai au 26 mai, avec Gaël, avec ma belle-mère, et puis avec un petit garçon qui s'appelle Imanol, qui a 12 ans et qui est hémophile aussi, et il va venir avec Anne. Anne, c'est sa maman. Donc le but, évidemment, c'est de mettre un focus sur la maladie, de médiatiser l'hémophilie, de faire participer le plus de gens possible de la communauté. Donc ça, c'est très important. Je me rends compte en même temps, pote Seb me disait c'est marrant parce que tu es quelqu'un qui va vers les autres, qui a toujours été vers les autres par rapport à mon métier de journaliste ou par rapport à la radio que je fais toujours aujourd'hui sur Radio Évasion. Je salue les copains, Radio Évasion. Et je pense que c'est un défi, c'est le défi de ma vie probablement de faire 202 bornes. Mais après, j'arrête, je veux plus de téléphone, je veux plus de Facebook, je garderai Instagram pour le plaisir de la photo, mais je sens qu'il y a une vraie cassure dans ma vie. Pour moi, c'est pas un défi anodin, c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que je vais me retrouver avec moi-même aussi. Je suis plus ouvert à la spiritualité aujourd'hui. J'ai jamais été croyant, mais je me suis plus ouvert à la spiritualité. Et je sens qu'il va y avoir une cassure dans ma vie après ce défi. L'hémophilie, c'est une maladie qu'il faut médiatiser. C'est le but du défi. L'AFH, l'Association française des hémophiles, est partenaire du défi. Je les en remercie. Edouard Hamelin, qui est le comptable de l'asso, va d'ailleurs marcher avec nous sur le chemin de Compostelle. Ça, c'est cool. Il y a une cagnotte en ligne qui a été ouverte pour financer notre voyage et aussi pour qu'on puisse donc reverser ensuite des dons à la lutte contre l'hémophilie. On ne sait pas vraiment, on n'a pas défini dans quel cadre l'argent ira, mais ça ira en tout cas pour l'AFH. Et l'AFH en fera un petit peu ce qu'il veut de cet argent. Et je sais de toute façon qu'il l'utilisera à bon escient. Je profite de la vidéo de Philippe pour remercier vraiment les gens qui marchent avec moi, les potes. Puis je pense à tous ceux qui ont aussi versé de l'argent donc sur cette cagnotte et je les en remercie grandement. Et c'est sur Hello Asso, donc si vous voulez encore nous aider, n'hésitez pas. On fait une soirée-concert à la ferme du Méotte le 25 avril avec Quartier Libre, Macadam et Celt and Piper, donc 3 groupes. Et on fera une petite marche. La municipalité de Plougastel nous aide beaucoup aussi. Je remercie Françoise Louédec et l'équipe municipale qui est vraiment derrière nous. Sympa, le conseil municipal des jeunes de Plougastel aussi qui nous reverse de l'argent par rapport à un tournoi de jeux vidéo qu'ils organisent. En tout cas, tous ces gens-là qui nous aident, ça nous touche, ça m'émeut. Évidemment, toute l'association, mon infirmière, les gens de l'asso, Stéphane, Jocelyne, Brigitte, Kat, Jérôme, et bien entendu mon épouse. Et je veux pas oublier Anne aussi avec son fils Imanol qui est hémophile. Et tous ces gens-là, ils font un truc super. Tout seul, j'aurais jamais. Il y a trop de choses à voir. Moi, je suis quelqu'un... En plus, quand je marche tous les matins, pratiquement, je suis hyper crevé. Ça me bouffe beaucoup d'énergie. C'est assez douloureux quand même. Et c'est tout seul, j'aurais jamais. Jamais. Donc, je les remercie grandement. Et mon épouse et mes enfants, je pense à eux et c'est cool. Ouais. Donc, Hémophile au Bras d'Oro, il y a une page Facebook. Donc vous pouvez aller la voir évidemment et puis faut partager. Et puis après je vous embête plus une fois que je serai arrivé sur la place au Bras d'Oro puisque on me demande souvent hémophile au Bras d'Oro, donc il y a un petit jeu de mots, F pour hémophile mais c'est PH dans l'orthographe. Au Bras d'Oro, c'est la place devant la cathédrale où arrivent les pèlerins et les marcheurs de Compostelle, du chemin de Compostelle. Et après c'est fini, rideau, je vais dans une grotte dans les monts d'Arrée ou ça là-bas dans les monts d'Arrée. Je vais retrouver Patrick Ewen et puis voilà, et je bouge plus de ma grotte. Je casse mon téléphone, je vais plus sur les réseaux sociaux et tiens, comme Johnny Cash.